Bonjour à toute la camaraderie. On va réagir à un épisode de Le jour où tout a basculé, proposé par Alia. C'est l'épisode « Ma mère est jalouse de ma réussite ». Aussi, je voulais vous dire, si vous me faites des recommandations, faites attention à ce que vos recommandations de Le jour où tout a basculé soient des épisodes anciens et non pas repostés, car les épisodes qu'ils ont repostés, je ne peux pas y réagir, d'accord? Et du coup, vu que c'est l'été, petit débardeur, petit muscle, c'est parti pour la vidéo. Valérie élève seule Lila, sa fille de 20 ans, dont le rêve est de devenir écrivain. Valérie est correctrice dans une maison d'édition. Ce matin, Lila est tendue. Elle attend avec impatience le verdict de sa mère concernant son tout premier roman. Ah ouais. Alors? Maman dit quelque chose. C'est excellent. Comment dire? C'est nul à chier. C'est génial, ma puce. Ah, je suis très fière de toi. Moi, j'ai déjà essayé d'écrire des romans et tout, parce que je suis un peu une artiste en vrai. Et j'ai trop un problème de concordance de temps. Genre, moi, je peux pas. C'est la langue française m'aura un jour, parce que moi, les concordances de temps, c'est juste un truc que j'arrive pas. Ok. Bon, maintenant, tu me laisses faire, hein. Je m'occupe de tout. Dans 10 jours, on soumet des nouveaux manuscrits au comité. À part ça, elle est super bien habillée, la daronne. Hein. Franchement, super tenue. Hein. Qui fera partie du lot. Mais avant, il faut trouver un pseudo. Il vaut mieux qu'on ne signe pas Lila Berger. J'ai quelques vieilles ennemies jalouses au comité et je voudrais pas qu'elles manquent d'objectivité sur ton compte. D'ailleurs, Marc vient dîner ce soir. J'ai hâte que vous fassiez connaissance tous les deux. Je suis sûre qu'il va t'adorer. Sympa. Après 2 ans de liaison, elle espère le faire entrer dans leur vie. Ah, ils sortent ensemble? Aujourd'hui, Valérie est particulièrement excitée à l'idée de présenter Marc à sa fille. Écoute Valérie, en 30 minutes c'est fait. Tu mets ton poisson dans de l'alu, tu rajoutes des petits oignons frais, des tomates, des poireaux que t'auras émincés, thermostat 250 et c'est parti mon kiki. Ah, mais c'est top ça. Tu me sauves la maison, chou. Et peut-on savoir qui est l'heureux élu? Parce que c'est pas pour moi que tu te mettrais en 4. T'es bête. Allez, dis-le moins. Je le connais. En tout cas, ça me fait plaisir que tu aies trouvé le moyen de te sortir Marc de la tête. Allô? Allez, Valérie ne me dit pas... C'est Marc? C'est Marc. Et il a accepté? Il est pas au courant. Non mais tu déconnes, Valérie. Enfin, qu'est-ce qui te prend? T'as pas encore compris? Ça fait 2 ans que t'attends, que t'espères, que t'es là à t'accrocher. Tu vois bien qu'il te donnera rien de plus. Oh, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. C'est vraiment un bon ami, Jacques. Jacques, c'est le genre d'ami qui vous dit la vérité et qui vous remet les points sur les i, comme ça. Mais t'inquiète pas pour moi, Messieurs, là, bonjour. Charmante comme ça. C'est lui? C'est lui, Marc? Toutes ces histoires pour lui? Bon alors, on l'attaque? Les mises en garde de Jacques n'ont aucun effet sur Valérie. Elle n'a Dieu que pour son patron. Je connaissais ce regard chez Valérie. Et je savais que je devais m'attendre à tout. Ce qui ne me rassurait pas vraiment. Quand elle a un homme en tête, elle fonce. Et je la ramasse à la petite cuillère. Valérie, c'est quelqu'un de fragile. Et tous ses échecs sentimentaux l'ont pas arrangée. Mais elle est tellement bien habillée. À part ça, je la trouve magnifique. Hein. Vraiment. Elle est... Waouh. Oh, je vais m'acheter cette tenue, je crois. C'est pas possible. En fait, c'est les manches, là. Ces manches, j'adore. Sorte de rester seule avec Marc. Tu voulais rajouter quelque chose, Valérie? C'est toujours d'accord. Attendez, mais c'est dingue. Parce qu'en fait, elle a un haut. Elle a un pull en bardeau, comme ça. Vous savez, les pulls où on voit les épaules. Et par-dessus, elle a mis une espèce de salopette. En fait, ce qui va pas avec son style, je vous dis la vérité, c'est qu'on voit son soutien-gorge. Je pense que c'est un style où il faut pas mettre de soutien-gorge. Et voilà. Ce soir? Ce soir? Tu passais à la maison prendre un verre. Tu m'avais oublié? Non, non, pas du tout. Mais... Et ta fille? Je suis une copine. À ce soir, 21h? J'ai une surprise pour toi. Marc n'est pas un homme qui résiste aux avances d'une belle femme. Il ignore encore tout de la surprenante tournure que va prendre la soirée. Comme prévu. C'est un fuckboy. Mais Valérie, elle devrait vraiment trouver... Elle pourrait trouver quelqu'un de bien meilleur pour elle, hein, j'en suis persuadée. Hein. Marc retrouve Valérie le soir même chez elle. Champagne. Elle est toujours aussi envoûtée par le charme de son patron. Lui est également enthousiaste, jusqu'à ce qu'un petit détail attire son attention. On attend quelqu'un ou... Ah,
je sais que ça n'était pas prévu, mais Lila, ma fille, m'a dit que très tard qu'elle allait être avec nous ce soir. J'ai pensé que c'était l'occasion que vous fassiez connaissance. Elle est charmante. J'ai voulu te faire une surprise. Écoute Valérie, je crois qu'on est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Hein? Je vais y aller, c'est mieux. On se verra demain. J'étais hors de moi. Mais bon, ça va là. Valérie m'avait piégé avec son pseudo-dîner. Ouais, c'est vrai. Je supporte pas qu'on me mette au pied du mur. Donc récapitulons, Valérie a dit à sa fille que ça faisait 2 ans qu'elle avait un copain, qu'elle sortait avec son patron, alors qu'en fait elle se fait des idées de ouf, il en a rien à foutre, qu'en plus il lui dit qu'il en a rien à foutre, et Valérie est un peu désespérée, voilà. Bon, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine pour l'instant pour Valérie, mais après il n'y a pas à mentir aux gens comme ça en fait, c'est un guet-apens là. J'étais bien décidé à rentrer. Bah rentre chez toi. Je suis désolé. Ouais bah oui. Non, pas la musique. Bonsoir. Bonsoir. Marc, je suppose. Oh. Oui, oui, absolument. Je disais justement à votre maman à quel point j'étais ravi de faire votre connaissance. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Je dis rien, elle a 20 ans, mais c'est un pointeur. C'est un pointeur. Je suis désolée. Non, c'est trop. Sans maman. L'arrivée de Lila désarçonne Marc. Gênant. Troublé, il décide de rester pour le dîner. C'était étrange. Elle avait la moitié de mon âge, elle m'avait souri que 10 secondes et Ta gueule. j'étais subjugué. Mais t'es dégueulasse, mec. C'est tout, mec. T'es un pointeur. Non, je suis désolée, je peux pas. J'avais envie d'en savoir plus. Bro. En fait, ce qui me dérange le plus, je pense, dans toute cette histoire, c'est même pas l'écart d'âge. Je vous dis la vérité, c'est que ça soit la fille de son bail. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, il est pas en couple avec sa maman, etc. Mais non, on fait pas ça. Et le jour où Jacques est arrivé et que je lui ai dit « Oh, tu peux repartir te coucher, mon grand. T'es en avance de 24 heures, c'est mardi qu'on part. » Tu te souviens de cette tête? Écoute, il est drôle. Sacré Jacques, hein, toujours aussi tête en l'air. Mais pardon, toi, Lila. Tu sais, j'ai toujours été impressionné par la quantité de travail qu'on vous demande dans ces grandes écoles. Comment tu fais pour lire autant en une seule année? Bah, l'organisation, c'est 80% de la réussite. Et d'avoir une maman comme moi. Et pourquoi Normal Sup? Tu veux enseigner plus tard? Elle est à Normal Sup. Alors, s'il y a bien un truc que je connais sur la France, c'est que faire Normal Sup, c'est très dur et c'est très cool. N'est-ce pas? J'ai raison, là, non? La culture française. Valérie réalise que Lila est l'unique objet d'attention de Marc. Elle se positionne alors ouvertement en rivale de sa fille. Tu écris déjà? Oui, bah, j'ai déjà... Dans leur monde, aucune conscience des réalités. Hein. J'arrête pas de lui dire que griffonner des feuilles blanches et faire une grande école, ça suffit pas pour faire un best-seller. Il faut mettre ses tripes pour ça, à cet âge. Le malaise. Mais moi, si j'étais la maman de Lila, je dirais à Marc, tu sors de chez moi, tu dragues ma fille ouvertement devant moi, c'est quoi ton problème? Au lieu de me positionner en rival, tout ça pour un gars moche, pardon, mais là, j'en peux plus. Hein. Maman n'avait jamais eu un comportement comme ça auparavant. Elle qui me faisait la morale sur ma timidité avec les gens, pour une fois que je me sentais à l'aise et que j'assumais de parler de mon livre, elle m'a coupé l'herbe sous le pied. Je sais pas. Je l'avais jamais vu comme ça auparavant. Alors, ce genre de dîner... Moi, j'ai déjà été à des dîners extrêmement gênants. Est-ce que vous avez déjà été à un dîner où c'est pas votre famille, etc. et vous connaissez qu'une seule personne et ensuite, ces gens s'embrouillent. Donc, vous êtes au beau milieu d'un dîner, comme ça, vous êtes en train de manger avec votre fourchette et votre couteau. Et là, vous sentez de plus en plus de tension monter, etc. Et vous ne pouvez rien dire parce que c'est pas votre famille, peut-être que c'est pas vos amis, etc. Et là, ça commence à s'embrouiller comme ça. Et vous devez être là à faire semblant de manger, à boire de l'eau. Et le pire dans ces situations, ça m'est déjà arrivé, c'est qu'on vous prend à partie. Soit on vous demande, oui bon, toi qui n'es pas de cette famille, t'en penses quoi? Ou alors ils disent, ouais, oh non, on ne s'engueule pas devant les invités, etc. Et après tout le monde se retourne vers toi, on m'a dit, ils sont désolés. Et toi tu dois dire, ah non, mais il n'y a aucun souci, la blanquette est excellente. Valérie tente, tant bien que mal, d'attirer l'attention de Marc. Mais ça marche pas. Mais il est occupé. Avec Lila, il converse sur la littérature. Une discussion dont Valérie se sent totalement exclue. Mais ok, mais tu peux pas dire ça. Le romantisme est né en Angleterre, d'accord. Mais Victor Hugo, il a influencé ce mouvement. Je dis pas le contraire. Je dis simplement que c'est pas le même aspect. Je suis perdu, je suis noyé. Vois-tu, inondé d'amour et je ne sais plus. Si je vis, si je respire, si je parle, je sais que je t'aime.
Alfred de Musset. Ah oui. Ouais, tu parles d'un exploit? Ouais, mais si on nous le met dans les mains en 6e. Bon, vous me fatiguez avec vos conversations. Quelqu'un veut une langue de chat? T'as lu les confessions d'un fumeur d'opium? Non. Ça, c'est vachement bien. Très moderne. C'est rebelle, même. Ah, Normal Sup, ils doivent pas enseigner ça. Non. Les heures passaient comme des minutes. Oh, mais ta gueule! Cette gamine était tellement incroyable de pertinence et d'intelligence. Elle était lumineuse, elle était passionnée. Bon, vrai débat. Est-ce que vous trouvez ça acceptable? S'ils commencent à sortir ensemble, est-ce que vous trouvez ça acceptable? Vis-à-vis de l'écart d'âge, premier point, et vis-à-vis de la maman, est-ce que vous trouvez que ça passe? Moi, personnellement, non. Enfin, je dis cette gamine, c'était surtout une très belle jeune femme. Non, sans façon. Non, ouais. Non, je vais marcher, je crois. Ah ouais. Ouais. T'es pas une fifi. Je suis désolé d'être aussi direct, mais à partir d'aujourd'hui, je préfère qu'on arrête de se voir en dehors du travail. Je t'apprécie au bureau, mais les choses s'arrêtent là maintenant. Marc, fais pas ça. Écoute, je suis désolée pour hier soir. Vraiment, j'ai été maladroite. J'ai voulu aller trop vite. Je te jure que je ferai plus jamais un truc pareil. Mais me laisse pas, Marc. C'est bien, nous deux. Mais y a pas de nous deux, Valérie. T'as pas l'air de comprendre. Je ne suis pas et ne serai jamais amoureux de toi. Ah! Je suis désolé. Ah, si tu veux bien me laisser maintenant, j'ai du travail. C'est horrible. Attendez, je dois m'en remettre, là. Ah, ça fait mal au cœur, là. Ouais, entre. Je suppose que tu sais que j'ai dîné chez Valérie hier soir. Oui. Enfin, écoute, Marc, ce sont vos histoires, ça. Moi, je veux pas m'immiscer dans votre... Je t'arrête tout de suite, je voulais simplement te parler de Lila. Je dois dire que du haut de ses 20 ans, elle m'a bluffé. Elle est brillante, elle est pertinente, elle est intelligente, elle est sans aucune concession sur ses opinions, j'adore ça. Je pensais qu'on pouvait la prendre à l'essai dans le club des lecteurs. Elle serait parfaite. En plus, on a besoin d'un regard neuf. Et comme c'est toi qui les supervises, eh ben, je voulais ton avis. C'est une très bonne idée. Je te cache pas que j'y avais déjà pensé, mais Valérie n'a jamais été très enthousiaste, alors je pensais que... Alors c'est réglé. Appelle-la, et vois si ça l'intéresse. J'étais tellement fier pour ma petite Lila. Cette gamine, je l'avais presque élevée. Mais Lila ignore encore tout de la fin de cette liaison. Marc, on proposait une place dans une équipe. Comme lectrice, tu te rends compte? Bien sûr, t'as dit oui. Mais pourquoi tu dis ça? Ça te fait pas plaisir? Enfin, si, tu penses. Ma fille et l'autre, là, qui manigance derrière mon dos, je suis ravie. Mais qu'est-ce que t'as, maman? Oh, fais pas l'innocente. Je suis quoi, moi? Hein? La dernière roue du carrosse? Juste bonne à te faire la bouffe et à te payer les études? Bravo, ma fille. Alors, il me semble qu'on dit la 5e rouille du carrosse. Je ne suis pas sûre. Attendez, on va aller voir si l'expression marche. Ah, ça existe! Être inutile! Ouais, mais je comprends pas. Toutes les roues dans une carrosse sont... Ah, il parle de cette petite roue-là? C'était l'une des plus belles choses qui m'arrivaient et... ma mère me tournait le dos. Je culpabilisais. Mais je savais pas de quoi. Mais je comprends parce que je pense que la maman elle a l'impression d'être dans une espèce de complot, etc. Où sa fille... elle croit que sa fille sait que Marc veut la choper, quoi. Mais en fait, la fille s'en rend vraiment pas compte qu'elle fait face à un prédateur. Point d'annoncer à sa mère qu'elle a accepté l'offre de Marc. Elle craint plus que tout sa réaction. J'ai signé le contrat avec Marc ce matin. Maman, ça rime à rien cette situation. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je sais pas, quelque chose comme félicitations ma fille, je suis fière de toi. Faut que tu me parles, maman. Je suis perdue là. Ça fait 3 jours que tu m'en veux, je sais même pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi t'es pas heureuse que Marc il m'ait proposé ce job. Enfin, je veux dire, j'ai que toi dans la vie, maman. C'est toi qui m'as donné cette force, ce goût pour les livres, pour l'écriture. C'est toi qui m'as appris qu'avoir des rêves, c'était une chance et qu'il fallait se battre pour les réaliser. Ah mais elle est incroyable, j'aimerais tellement avoir cet enfant. Waouh. J'aurais pas réussi à faire ce roman sans toi. Je suis heureuse de ce qui m'arrive en ce moment. Et si je peux pas le partager avec toi, il me reste quoi? Je suis désolée, ma chérie, j'ai été maladroite.
C'est devenu un peu compliqué avec Marc ces jours derniers. J'étais en colère et c'est à toi que je m'en suis prise. Je me suis pas rendu compte que tu vivais les choses comme ça. Elle débarque au bureau, hors d'elle. Alors, monsieur Trollon, les femmes de votre âge ne vous amusent plus, hein? Il vous faut de la chair fraîche, hein? Tu m'as très bien comprise. Valérie, tu arrêtes ça tout de suite. Tu restes en dehors de ça, Jacques, hein? En dehors, hein? À moins que cette petite gourde t'ait envoûté avec son air naïf et ses brillantes idées sorties tout droit de ses bouquins. Mais t'as pas honte de dire ça? Non, j'ai pas honte du tout. Méfie-toi, elle va tout prendre, hein? Elle te jettera comme un malpropre. Bon, tu sors d'ici maintenant, immédiatement. Et alors là, je serai là pour te regarder t'écrouler. Non, ça suffit maintenant, je te ramène à la maison. Tu sors d'ici, immédiatement. Je te ramène. C'est tellement bien fait. Même son breakdown est super bien fait. Qui a écrit cet épisode? Il faut qu'il fasse un film à Hollywood, là. C'était super. Ça peut montrer la toxicité d'une mère envers son enfant, vous voyez ce que je veux dire? Eh les gars, j'ai faim là, oh, putain. Bref, je trouve que ça peut montrer vraiment la toxicité d'une mère envers sa fille, par jalousie justement. Voilà. Mais à part ça, je trouve qu'elle avait raison, hein. Lui c'est un prédateur. Par contre, le fait qu'elle a dit « Oui, elle est naïve, ma fille, c'est une gourde, elle va tout prendre », elle met toute la faute sur sa fille, alors que moi je mettrais la faute sur cet homme, mais bon. Valérie est précipitamment rentrée chez elle. Cette mère, d'ordinaire protectrice et aimante avec sa fille, cède le pas à une femme jalouse, prête à tout, pour évincer sa rivale. Oh, elle avait dédié le livre à sa mère. Le lendemain matin, Lila ignore encore tout du comportement de sa mère et de son obsession pour Marc. Tu fais tes œufs et du jus frais aussi. Merci, fallait pas. Ah, c'est Jacques. Allô? Ouais, tout va bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Moi, je suis avec elle. Elle m'a fait un super petit déjeuner. Oui, de toute façon, je passe tout à l'heure au bureau voir Marc. Ok, on déjeune ensemble. Ça marche. À tout à l'heure. Bisous. Qu'est-ce que tu fais, maman? T'iras nulle part, petite garce. Mais t'es complètement malade. Elle est malade, hein. Mais arrête! Je reprends tout, Lila, j'en ai marre de toi! Je reprends tout, Lila, je reprends tout! Lâche-moi, maman! Mais tu me fais mal! Lâche-moi, je te dis, tu me fais mal! Arrête! Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal! Arrête! Je peux plus t'entendre! C'est fort! Maman! Maman! Mais n'importe quoi, ça. Hein. Ça va pas du tout, là. Ouvre! Ouvre cette porte! Maman! Encore une fois, je suis désolée. Mais ce qui est fait. Et si je suis passée pour te déposer ça. Voilà. J'ai jamais osé te le faire lire jusque-là. J'avais peur que tu penses que je profite de notre liaison. Mais j'aimerais vraiment que tu le lises. Je sais que t'es le meilleur et que tu seras objectif. S'il te plaît, Marc. Ok, je le lirai. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Jacques. Valérie ne reste pas, elle était juste passée me déposer son manuscrit. Ton manuscrit. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Lila est au courant? Attendez, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Mais c'est Lila qui a écrit ce roman. Elle est où, Lila Valérie? Valérie réalise la gravité de ses actes. Elle avoue alors à Marc et à Jacques avoir séquestré Lila dans sa chambre. Waouh. Dépêche-toi. Quand nous sommes arrivés chez Valérie, on a retrouvé Lila, en pleurs. Elle était traumatisée. Non mais c'est horrible. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as fait? J'y crois pas, elle l'a enfermée. Oh, ma chérie, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh,
Laisse-nous. Lila. Laisse-nous, Val. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu sortes maintenant. Tu viens faire cette merde comme ça. Sors, s'il te plaît. Viens, vas-y, bien sûr. J'étais sous le choc. Comment une mère pouvait-elle se comporter de la sorte? Oui, bon, toi, ta gueule. Mais à part ça, Lila, elle joue tellement bien la fille traumatisée. Je suis vraiment touchée, là. Ah, pour moi, rien ne pouvait justifier ses choix, encore moins les expliquer. Ça va aller, ma chérie. Ta maman n'a pas toute sa tête en ce moment. Traumatisée par les événements, Lila a été recueillie par Jacques. C'est horrible. À ton premier succès, Lila. Je suis très fier de notre plus jeune écrivain. Aujourd'hui, Du coup, c'est pas un prédateur sexuel? Je comprends plus rien, les gars. Peut-être que je me suis trompée sur toute la ligne. Non, mais au début, au dîner, il avait un comportement très louche. Hein. la jeune femme a repris le cours de sa vie. Valérie, sa mère, a accepté de se faire soigner dans un établissement spécialisé. C'est ce qu'il faut. Et en son absence, Lila a trouvé auprès de Jacques et de Marc une nouvelle famille. Ouais. Le livre qu'elle a écrit a été édité. Son premier roman est toujours dédié à sa mère. Oui. Écoutez, moi, il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que Marc est un prédateur? Enfin, pour moi, oui. Au début, il voulait la gérer. Personne ne me fera rendre compte du contraire. Et sa mère, franchement, c'est très triste. Toute cette histoire est très très triste, en fait. On voit gentiment la maman tomber dans une jalousie excessive et tout. C'est très impressionnant quand même comme épisode. Ça m'a beaucoup touchée, vraiment. Si vous avez aimé ce réact, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à tout bientôt. Je vais essayer de tourner plein de réacts, là, vu que c'est les vacances. Et bisous. On dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe-moi la pomme que je te passe une F.